Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aussitôt après l'octave de l'Épiphanie, l'Église nous propose de méditer les noces de Cana. Noces de Cana qui est une épiphanie. Je rappelle que le jour de l'octave de l'Épiphanie, nous célébrons l'Épiphanie, donc la naissance de Jésus, la manifestation de Jésus, Fils de Dieu, au roi mage, la manifestation de Jésus le jour de son baptême, avec la colombe et la voix du Père qui parle du haut du ciel, et la troisième manifestation, où il manifeste sa gloire, nous venons de le lire, c'est le mystère des noces de Cana. Comprenons tout de suite que ce mystère des noces de Cana, ou ce miracle des noces de Cana, ce n'est pas simplement un mariage. Oui, c'est un mariage. Et la tradition nous dit que c'était le mariage de Saint Jean. Très important. Saint Jean. Vous allez comprendre pourquoi. Il était important que notre Seigneur manifestât sa gloire à l'occasion des noces de Saint Jean. Ça va avoir des conséquences très lointaines. Quelle est cette gloire ? C'est là la question qu'il faut se poser. Et la gloire de Jésus, c'est beaucoup plus que juste le fait de changer de l'eau en vin. Le miracle de l'eau, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est secondaire par rapport à la manifestation de la gloire de Jésus à l'occasion des noces. Je vais donc m'atteler ce matin uniquement à vous faire contempler en quoi consiste cette manifestation de la gloire de Jésus. Cette manifestation se résume en une phrase. Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Il faut aller jusqu'au bout, de la phrase jusqu'au point, toujours. Pas s'arrêter au milieu. Voilà. Nous avons fêté, dimanche dernier, l'épisode où notre Seigneur se cache pendant 3 jours. Il est dans le temple à discuter au milieu des docteurs, et quand ses parents le retrouvent, bien, il leur dit juste qu'il devait être aux affaires de son père, mais ensuite, il les suit jusqu'à Nazareth, et l'Évangile nous dit qu'il leur était soumis, comme un enfant de 12 ans. Et on n'aurait absolument pas compris, et il aurait été objectivement choquant, et il n'était pas question que notre Seigneur dise à sa mère, à 12 ans, « Femme, que me voulez-vous » Là, ça aurait été totalement inconvenant. Et notre Seigneur suit, évidemment, son évolution humaine. Donc, à 12 ans, il agit comme un enfant de 12 ans. À 30 ans, c'est plus un petit. Il dit, « Ah, maman, s'il vous plaît. » Est-ce que je peux ? Non. Non. À 30 ans, il est le Fils de Dieu. À 12 ans, il est le Fils de l'homme. Avec une petite parenthèse de 3 jours. Pendant 3 jours, il va être le Fils de Dieu. À tel point que les plus grands savants d'Israël vont être dans l'admiration de ses réponses. Ça, c'est le Fils de Dieu. La Sainte Vierge arrive, il redevient le Fils de l'homme. Vous voyez ?
Toujours le même problème avec Jésus, il y a deux natures. Une personne, deux natures. Alors, des fois, on a affaire à la nature humaine, des fois, on a affaire à la nature divine. Ça dépend. Ici, on a affaire à la nature divine. À 30 ans, il va révéler à sa mère, d'abord, qui n'est pas au courant, enfin si, plus ou moins, mais enfin, vaguement, elle a les grandes lignes. Elle se prend la lumière divine en pleine face. C'est un choc pour elle aussi. Entendre son fils pour la première fois, en public, l'appeler femme. Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, qu'est-ce qui vous est ? Et certainement que la Sainte Vierge, comme au temps où il avait 12 ans, gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi notre Seigneur s'adresse à sa mère en lui disant « femme ». Alors, c'est pas du tout quelque chose d'irrespectueux, c'est pas comme certains à tendance janséniste pourraient dire « ah, mais c'est pour couper toute relation affective, pour obliger la Sainte Vierge à se détacher ». Non, rien à voir. Rien à voir. C'est tout le contraire. Vous voyez ? C'est tout le contraire. Notre Seigneur, à l'occasion de ce mariage, va faire entrer la très sainte Vierge Marie dans toute sa dimension ecclésiale de co-rédemptrice. C'est-à-dire qu'elle va racheter le genre humain en association avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui, à 30 ans, rentre dans sa vie publique, va devenir le nouvel Adam. Il va racheter, voyez, les hommes par son sacrifice sur la croix. Il est le Rédempteur et la très sainte Vierge Marie, comme Adam a eu une aide semblable à lui, qui s'appelait Ève, Jésus-Christ, le nouvel Adam, va avoir une aide semblable à lui, tout en n'étant pas Dieu, qui s'appelle Marie. Et quand je dis semblable à lui, je rappelle que la très sainte Vierge Marie est un clone de Jésus. Enfin, plutôt, Jésus est un clone de Marie, puisque il n'y a aucun élément extérieur au corps de Marie qui soit intervenu pour la conception de Jésus. Donc, le code génétique, c'est le même. Une aide semblable à lui. Donc, cette nouvelle Ève, pourquoi l'appelle-t-il femme ? Il rajoute des mots incompréhensibles pour monsieur tout le monde dans la rue, qui sait de quoi il parle. Pourquoi c'était pas l'heure ? Elle avait 1 heure d'avance. Et ça, c'est les genres d'interprétations que monsieur tout le monde fait quand il lit l'Évangile. De quelle heure Jésus-Christ veut-il parler ? Ben justement, il veut parler de l'heure, de son heure. Régulièrement dans l'Évangile, il parle de son heure. Je suis venu pour cette heure-là. Et cette heure-là, il y avait qui ? Il y avait Saint Jean, au pied de la croix. Et il y avait la Sainte Vierge, au pied de la croix. Vous voyez la relation entre Cana et l'heure. À Cana, il y a Saint Jean. À l'heure de la rédemption, il y a Saint Jean. Et que dit Jésus à Saint Jean sur la croix ? Que dit Jésus à Marie au pied de la croix ? Femme, voici ton fils. Ah, ben voilà. De nouveau, Jésus appelle sa mère femme. Toujours avec Saint Jean. Vous voyez ? Là, son heure est venue et il établit Marie, mère du sacerdoce, mère des hommes, mère de l'Église, dans la personne de l'apôtre Saint Jean. Mais à Cana, eh bien, déjà, il va manifester sa relation nouvelle
avec celle qui est sa mère, qui restera sa mère, mais sa maternité, si vous voulez, qui est dans l'ordre de la nature humaine, va passer au deuxième plan, va passer en arrière-plan. À partir de Cana, Marie n'est plus la maman, Marie devient la femme, celle qui va collaborer à la rédemption du genre humain. Et que Saint Jean verra dans son Apocalypse, toujours Saint Jean, rentrer dans le ciel comme parée comme une épouse sans tache et immaculée. Voilà. C'est cette femme qui a la lune sous les pieds et qui écrase le serpent de son talon et qui a la tête entourée de 12 étoiles. C'est la femme. Alors, c'est l'Église, mais c'est aussi la très sainte Vierge Marie. Oui. Et donc la relation qui va s'établir publiquement ici à Cana et qui restera pour l'éternité, c'est une relation d'épousailles entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève, dont le mariage humain de Saint Jean n'est que le symbole, qui est très éloigné de la réalité divine. Quand l'Évangile nous dit que Jésus manifeste sa gloire à Cana, c'est-à-dire qu'il révèle qu'il est l'époux de l'Église. Que tout le mystère de l'Église est un mystère d'épousailles, qui aboutira au ciel, toujours décrit par Saint Jean dans l'Apocalypse, comme étant les noces de l'agneau. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité ? Pendant toute l'éternité, on va participer aux noces de l'agneau, aux noces de Jésus-Christ avec son Église. C'est une fête de mariage qui dure éternellement, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. Oui. C'est ça l'esprit catholique. Oui. Ce n'est pas un esprit de tristesse, on se complaît dans les pleurs et le malheur. Non. Dans l'Église catholique, on vit les noces de l'agneau. Notre éternité, ce sont les noces de l'agneau. Et entre les deux, il y a la vie chrétienne sur terre, dans l'Église militante. Et la vie chrétienne sur terre, qu'est-ce que c'est ? Les épousailles. Jésus-Christ épouse nos âmes. Donc on est loin du mariage humain, puisque se marier avec un bébé, vous voyez que il faut évacuer toute idée purement humaine. Mais c'est la réalité, c'est ça. Garçon ou fille, sur les fonds baptismaux, notre Seigneur épouse nos âmes. Et tous les sacrements que cet enfant va recevoir en grandissant ne font que renforcer ces épousailles entre Jésus-Christ et nos âmes, Jésus-Christ et son Église. Et le sommet, l'aboutissement de cela. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut ? Il y a l'épiscopat. Tous les sacrements découlent de l'évêque. Donc, celui qui représente l'époux, c'est pas le prêtre, c'est l'évêque. C'est pour ça que l'évêque a une alliance, comme les gens mariés. Bon, elle est un peu plus grosse, un peu plus belle, mais c'est ça. L'anneau épiscopal, qu'est-ce que c'est ? C'est un anneau sponsal. Donc, ça veut dire que l'évêque, il épouse qui ? Le jour de son sacre. Un sacre, c'est le mariage d'un évêque avec une partie de l'Église. Cette partie, c'est son diocèse. Et comme signe d'alliance, de fidélité entre l'évêque et son diocèse, il a l'anneau épiscopal, qui crée cette relation
spirituelle particulière de l'évêque avec les âmes de son diocèse. Et donc, les âmes de son diocèse, quand il rencontre le pasteur, se met à genoux et embrasse l'anneau épiscopal. Mais quand les fidèles vont dans le diocèse d'à côté, parce que y a le neveu qui est confirmé, donc on va à la confirmation du neveu dans le diocèse d'à côté. Est-ce qu'on va se mettre à genoux devant Monseigneur un tel, je sais pas moi, mettons que l'évêque de Vannes, dans un cas, dans un temps normal, nous on est à Saint-Brieuc, quand on va à Vannes, est-ce qu'on va se mettre à genoux devant l'évêque de Vannes pour lui embrasser son anneau? Ben non. Oui. Mais ça, on a complètement perdu ça, parce que on ne comprend plus, à cause du fait que tout a disparu, tout s'est écroulé, donc on ne pratique plus rien, par la force des choses, et donc on oublie la signification des gestes chrétiens. Alors, on a le premier évêque qui passe, on se précipite, on lui embrasse son anneau. Ça veut dire quoi? Surtout qu'en plus, l'évêque en question n'a pas de juridiction aujourd'hui. Oui, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on voit un évêque, aujourd'hui, on le salue comme un prêtre. Ce n'est pas l'époux de notre âme. De même que l'évêque, quand il prêche, quand il fait un sermon, il a la mitre sur la tête et il a la crosse dans la main. Quand l'évêque prêche dans son diocèse, pas seulement dans la cathédrale, mais dans toutes les paroisses de son diocèse, il tourne la houlette de la crosse, donc partie recourbée, il tourne la houlette vers les fidèles. Pourquoi? Parce que ce sont ses fidèles. Mais pour une raison ou pour une autre, il va faire des confirmations invitées par un confrère dans un diocèse voisin. S'il fait le sermon, il aura forcément la crosse et la mitre comme... Mais la crosse, il va la retourner dans l'autre sens, et non pas vers les fidèles, parce que ce ne sont pas ses fidèles. Alors ce sont des petits détails, vous allez me dire, ça ne compromet pas la foi, je suis d'accord. Mais ça a une signification profonde, surnaturelle, de relation entre l'évêque et les fidèles. Et cette relation d'épousailles entre Jésus-Christ et son Église va se manifester encore plus dans une cérémonie épiscopale réservée uniquement aux évêques, dans le pontifical, qui s'appelle la consécration des vierges, réservée donc aux moniales. Toutes les religieuses ne sont pas consacrées. Seules les moniales, c'est les femmes qui font partie des congrégations monastiques, des grands ordres monastiques, ont la consécration des vierges, par l'évêque. Cette cérémonie est vraiment magnifique et justement met, si vous voulez, en scène la réalité dont nous parlons ce matin. C'est-à-dire que la jeune femme ou la jeune fille arrive en robe de mariée, donc avec le voile, la robe blanche, etc. Et va être donc dépouillée de tout ça pour revêtir l'habit monastique. Et c'est l'évêque qui va lui passer l'anneau au doigt. Donc elle va porter son alliance parce qu'elle est mariée à Jésus-Christ, mais ces épousailles avec Jésus-Christ passent par l'évêque et son anneau épiscopal. Il y a une relation entre les deux. Autre manifestation de cette relation d'épousailles qui explique, qui donne l'esprit du droit canon. C'est très important, l'esprit de la loi. Pas simplement la loi, c'est comme ça, on fait comme ça, et on ne fait pas autrement. Il y a une raison spirituelle, surnaturelle, à une loi qui oblige gravement l'évêque à résider dans son diocèse. Alors, je ne me rappelle plus le nombre de jours, mais peu importe, c'est pas beaucoup. Il y a un certain nombre de jours
dans l'année où l'évêque peut partir pour X raisons, pour des choses importantes, si vous voulez. Donc, il a le droit de partir, mais pas très longtemps. La majorité du temps, il doit le passer dans son diocèse. Comme exactement les laïcs mariés ne peuvent pas se permettre de partir comme ça, 6 mois en vacances tout seul, et on laisse madame à la maison, et puis voilà. Non. Bon, il peut y avoir des raisons, évidemment. Il peut y avoir des raisons professionnelles, il peut y avoir des raisons de santé. Je ne parle pas de ça. Je parle que monsieur ou madame aurait envie d'aller au Baléares pendant 6 mois. Et puis, on ne s'occupe pas des enfants, tu t'occupes des enfants. Moi, je vais me délasser ici ou là. Vous voyez, ça, c'est strictement interdit par l'Église. Eh bien, pourquoi l'évêque, lui, pourrait faire ce qu'il veut et partir autant qu'il veut? Vous voyez, petite note, là, on va arriver au 21 janvier, là, on va avoir l'anniversaire de Louis XVI. Hein. Pourquoi Louis XVI il a été décapité? Pourquoi on a eu la Révolution française? Justement à cause de ça, entre autres. Les évêques n'étaient pas dans leur diocèse. Tous les évêques étaient de la haute noblesse. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient durant l'année, la plupart du temps? On allait voir les cousins à la cour. Puis on allait faire ces courbettes à Louis XIV, Louis XV. Et on faisait des fêtes, des grands repas. Pendant ce temps-là, le clergé, il se débrouillait avec les fidèles. Les curés de paroisse, ils étaient tout seuls. Monseigneur n'était pas là. Il y avait un problème. Vous attendez que Monseigneur revienne de la cour. Conséquence, Révolution française. C'est pas simplement une question de non-respect de la loi. C'est une question que ces évêques-là ne se considéraient plus comme les époux des âmes de leur diocèse. Oui. C'était spirituel. C'était pas simplement canonique. C'était dans leur âme. Il y avait un gros problème. Ces évêques-là étaient devenus mondains et avaient oublié la mystique des épousailles de Jésus-Christ et de l'Église. Les noces de Cana nous ramènent à ce grand mystère d'amour entre Jésus-Christ et nos âmes. Eh bien, spécialement dans la communion de tout à l'heure, qui est le sacrement par excellence des épousailles. Oui. Le mariage chrétien n'étant que un des sacrements, un des moyens particuliers pour les gens mariés, mais dans l'Église, la plupart des gens ne sont pas mariés. Soit ils sont trop jeunes, soit ils ont choisi une voie consacrée. Et pourtant, tout le monde, tous, nous devons vivre ces épousailles avec Jésus-Christ, spécialement dans la Sainte Communion, où il vient dans notre âme, où il s'unit à nous. Oui. Quasiment pendant un temps très court, mais un temps réel, nous ne faisons qu'une seule chair. Oui. Avec notre Seigneur, qui vient avec son corps, et son âme, son sang, il y a une union quasi physique. C'est pas parce que les apparences restent le pain que ce n'est pas le vrai corps de Jésus-Christ. Donc, il y a une union intime, profonde de Jésus-Christ avec nous. Et dans cette union-là, nous devons lui exprimer tout notre amour et avoir cet échange intime, total, sans réserve, avec l'époux de nos âmes. Et si nous ne pouvons pas encore communier, ou si nous n'avons pas encore reçu le baptême, eh bien que ces réalités de ce matin fassent naître en nous un très grand désir, une grande faim de recevoir la Sainte Communion avec toutes les grâces d'amour qui sont attachées à ce sacrement. Et ce sacrement, l'antienne, un Magnificat de
la fête Dieu nous rappelle que c'est un banquet de noces. Au sacrum convivium, antienne magnificat. Ou banquet sacré. Donc la Sainte Communion est un banquet sacré, oui. La consécration, c'est le renouvellement de la croix et du calvaire, oui. Mais ensuite, il y a bien un banquet sacré où nous venons participer aux noces de l'agneau. Dans la messe, il y a les deux aspects. Ce n'est pas parce que les modernistes ont évacué le sacrifice de la croix pour ne garder que le banquet, qu'il n'y a pas de banquet, sous prétexte que nous, on est fidèles à la tradition, donc pour nous, la messe, c'est que la croix. Non, c'est faux. C'est une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est une erreur. La messe, ce n'est pas que la croix. La messe, c'est d'abord la croix et ensuite le banquet. C'est pour ça qu'on appelle les bancs où vous venez vous acheter, on appelle ça la sainte table. Et qu'est-ce qu'on fait à table? On mange. Qu'est-ce qu'on fait à table? On fait un banquet. C'est pas le sacrifice. Le sacrifice, c'était avant. La sainte table de communion est la participation au sacrifice. Mais ça reste un banquet sacré, un banquet divin, un banquet institué par notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.